Enfin, pense-y sérieusement. Tu as le pouvoir de choisir à qui tu délègueras le pouvoir. Cela ne fait pas de toi une personne qui détient le pouvoir. Tu te contentes de choisir à qui tu donneras ta voix pour que cette personne parle et légifère à ta place. De cette manière, tu délègues le pouvoir, et en le déléguant, tu y renonces. Mandater un roi ne fait pas de toi un roi, tu le sais. Alors pourquoi ne comprends-tu pas que mandater un souverain ne fait pas de toi un citoyen souverain? Enfin, lecteur, si tu poses la question au ministre « Que faites-vous dans la vie ?» il te dira qu'il est au pouvoir. Et toi, citoyen, et toi, peuple, je te le demande, que fais-tu dans la vie? Si tu ne donnes pas la même réponse que le ministre, cesse de te croire au pouvoir. Cesse donc de te croire en démocratie alors que tu vis sous un régime qui prétend l'être et qui prend le soin d'ajouter le mot indirect à celui démocratie. Comprends que cet ajout dénature le concept. En effet, si après le mot démocratie, on doit préciser indirect, c'est qu'on ne se réfère pas à une démocratie. Parler de démocratie indirecte serait comme parler de feu humide. On ne rajoute pas humide après le mot feu, car un feu humide, ça n'existe pas. De même, si on a besoin de rajouter le mot indirect après celui démocratie, c'est que l'on se réfère à un régime trompeur qui se fait passer pour une démocratie. Une démocratie indirecte n'existe pas. Une démocratie indirecte n'en est pas une. En vérité, nul besoin de qualifier de participative une démocratie, car ce régime est le régime où le peuple détient le pouvoir de façon franche, solide, et dans lequel il participe directement à l'élaboration des lois, ou au moins contrôle ceux qui les font. Pour détenir le pouvoir franchement et solidement, il faut le posséder de façon directe, c'est-à-dire participer à l'élaboration des lois ou au contrôle de ceux qui les font. Si on se retrouve à déléguer le pouvoir, c'est qu'on le détient indirectement, c'est qu'on ne participe pas à l'élaboration des lois, c'est qu'on évolue au sein d'un régime qui déclare au peuple « le feu est humide ». Et si le peuple n'est pas capable de remettre en question ce qu'on lui demande d'apprendre, alors tant pis pour lui, il plongera dans les flammes en pensant se rafraîchir. Il souffrira de son impuissance politique parce qu'il déléguera le pouvoir, mais surtout parce qu'il pensera qu'en le déléguant, il le détient.